Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment configurer un Trésor Safe 3 Bitcoin Only de A à Z. On va commencer par l'ouverture de la boîte, puis installer Trésor, vérifier que l'appareil est authentique, créer le portefeuille, sauvegarder correctement la seed phrase et configurer le code PIN pour voir les principaux réglages. Ensuite, je vais te montrer comment on envoie les premiers Bitcoins depuis une plateforme d'échange. C'est parti pour cette vidéo. Voici le Trésor Safe 3 avec le Bitcoin seulement. Alors, pour commencer, il faut bien vérifier qu'il y ait du plastique autour, hein. Ça veut dire que c'est scellé par le fabricant d'origine. Si c'est pas le cas, je t'invite à tout prix à la retourner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Voilà. On va bien toujours vérifier aussi que il y ait bien la sécurité ici, hein. Donc, pour bien ouvrir, ça fait partie du scellé. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, une phrase qu'ils ont mis de Satoshi Nakamoto que je trouve très sympa. Si vous ne me croyez pas ou si vous ne le comprenez pas, j'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre, désolé. Bon, voilà, on peut ouvrir, c'est un tout petit appareil qu'on va avoir juste ici. On va juste le déballer. Voilà, ici on a tout le pack pour commencer. Donc ce qui va être affiché dedans, ça va être forcément les papiers pour la seed phrase. Ici on a aussi des autocollants, ce qui peuvent être sympas, mais ce que je ne vais pas forcément conseiller de mettre de mettre n'importe où, parce que on sait un petit peu ce qui se passe avec la sécurité, hein. On n'a peut-être pas envie de dire à tout le monde qu'on a de la crypto-monnaie, pas au monde entier en tout cas. Voilà ici les petits papiers pour le backup. Ici, on a un port USB. Alors, il faudrait aussi enlever le cache juste ici. Et juste sur le devant, ce qu'il faut faire, c'est connecter directement sur l'ordinateur, donc en USB-C. Après l'avoir connecté, ils vont nous dire d'aller sur le site de Trésor pour pouvoir l'installer. Alors là, sur le site de Trésor, on va tout simplement cliquer sur, on va taper trésor.io et là, on va aller dans l'application, on va l'installer sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, on va cliquer sur télécharger pour ordinateur. On va juste le mettre dans nos téléchargements. Le téléchargement va apparaître en haut à droite quand c'est pour Google Chrome. Après, ça peut être pour d'autres comme Linux ou Apple encore. On va cliquer sur juste pour moi, hein, en termes de sécurité, c'est beaucoup mieux. On va cliquer sur installer. Voilà, faire fermer, ça va se lancer automatiquement. Et là, ce qu'ils vont nous demander, c'est de configurer mon trésor. Un petit aparté également, si jamais ce message s'affiche, pardon, quand tu viens d'acheter la trésor, pardon, et que tu rien installé, ça peut vouloir dire un firmware est déjà installé sur ce trésor, ça peut vouloir dire que l'appareil est compromis. Bon, ça n'arrivera pas normalement, c'est que si tu viens de déballer l'appareil, tu n'as rien installé, que le message s'affiche, ben, tu vas absolument pas, continuer, hein. Tu fais: «Non, je l'ai pas» et là tu fais, contacter l'assistance client. Puis on va cliquer sur installer le firmware, ça installe. On voit que le firmware est prêt, on va simplement cliquer sur continuer et là, elle va nous dire qu'il vérifie l'appareil. Donc on va faire début et là sur l'écran, on peut voir qu'il va demander des vérifications. On va simplement suivre les configurations. Là, on peut voir votre trésor est authentique. On va cliquer sur continuer. Là, on va faire ignorer. Le tuto, il m'intéresse pas particulièrement, mais si tu veux, tu peux utiliser le tutoriel qu'il propose. Généralement, je pense que c'est plus en anglais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer un nouveau portefeuille et on peut voir qu'il y a plusieurs propositions, notamment avec sauvegarde multifragments. Ce qui va être, j'imagine, plusieurs, fragments différents dans le portefeuille. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le truc le plus simple par défaut. Sauvegarde à fragment, unique, ça va être un petit peu plus avancé pour l'autre. Continuer. Donc là, il va nous dire qu'il va falloir bien sélectionner, tous les messages là, à bien lire. Il faudra à tout prix valider ça, donc ne prendre, jamais de photos et cetera. Je trouve ça vraiment bien, pour l'aspect sécurité. Donc on va créer une sauvegarde nouvelle. Ce qu'on peut voir dans l'appareil juste ici, c'est que, il va nous expliquer, donc c'est en anglais, qu'il faut, les informations pour accepter on accepte les conditions, pardon et là, on va créer le wallet.
juste ici et quelques secondes et ça se crée et on peut voir que c'est, succès. On va juste sélectionner en bas et ça va être parti. On va juste suivre les instructions, continuer. Là, il dit, de pas mettre sa site phrase, n'importe où, hein. C'est vraiment, à faire attention. On va dire: «OK, je continue» et là, il va nous dire de sélectionner les 2 boutons. Voilà, juste ici, c'est pour valider et là, ce qu'il peut voir donc c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les mots, ils sont que sur l'appareil, hein. C'est vraiment uniquement là, qu'on peut les voir parce que c'est ça qui fait aussi la force d'un hardware wallet, c'est que c'est uniquement sur l'appareil physique et là, on peut voir donc tous les mots, il va nous les dire. On va juste bien les noter pour, la configuration. Une fois qu'on a bien sauvegardé nos mots, la petite phrase de 20 mots qui va nous demander, c'est le code PIN. Donc, on va faire, on va définir le code PIN. Voilà, juste ici. Et là, dans le trésor, on peut voir ici qu'il nous dit de configurer. On va sélectionner. Le mot de passe va être demandé. Donc, il faut qu'il y ait entre 4 et 50 caractères. Ouais, ça fait quand même beaucoup à retenir. Donc, minimum, moi, je considère que c'est 8 qu'on va sélectionner comme ça, la flèche, et on va, comme tout à l'heure, sélectionner le code PIN, le chiffre, pardon, pour, voilà, simplement, on va cliquer sur continuer, et là, on peut retourner sur l'ordinateur, y avoir accès au tableau de bord, et là, on peut voir où l'interface pour aider à notre trésor spécial Bitcoin. Alors, ce qu'on peut faire pour recevoir du Bitcoin, justement, on va cliquer sur recevoir. Ici, on va sélectionner Bitcoin. On pourrait ajouter d'autres types de comptes, mais ce serait sur des consensus différents qui nous intéressent pas. Nous, Segwit, c'est la dernière mise à jour, hein. C'est le type d'adresse par défaut dans Trésor. Comme ils expliquent, hein, c'est beaucoup plus avantageux, plus ergonomique. Donc, on va juste sélectionner Bitcoin. Ici, on va afficher l'adresse complète pour pouvoir la voir. On va cliquer sur copier ou on va scanner le QR code si on fait directement depuis un téléphone le virement depuis la plateforme d'échange. Donc, on a copié. On va nous demander de confirmer sur le trésor. Donc, juste ici, on va juste confirmer l'adresse. On peut voir les informations. On peut choisir le QR code aussi. Et on va cliquer 2 fois sur confirmer. Pour faire le virement directement depuis une plateforme, je vais choisir Kraken Pro, on va faire Bitcoin, on va faire retrait, on va sélectionner le réseau Bitcoin. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le montant minimum pour valider. On va choisir évidemment le réseau Bitcoin. Et là, on a bien validé la waitlist, l'adresse sur la waitlist par mail. On va faire examiner. Là, ce qu'on peut voir, on voit le montant total qu'on voit. On envoie bon, avec les frais de transaction qu'il y a sur la blockchain et également de la part de Kraken. On va bien vérifier l'adresse. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je prends les 3 premiers, les 3 derniers et les 3 du milieu. Donc BC1, 2, 7, 3 à la fin. BC1 et 2, 7, 3 à la fin. BC1, 2, 7, 3. Et on va prendre aussi au milieu A0G2, A0G2, voilà. On peut confirmer que c'est la bonne adresse. On va faire confirmer. Et là, c'est parti, la transaction vient d'être envoyée. On devrait le recevoir dans quelques instants. Voilà, les bitcoins, on les a bien reçus. On peut vérifier ici. Bon, la transaction est toujours en attente parce que sur Bitcoin, c'est quand même un petit peu long. Donc, on peut voir la transaction ici qui est non confirmée. On pourra la voir aussi dans la blockchain directement en cliquant juste ici. Et là, on voit que c'est en attente. On voit les frais de transaction qu'il y a eu. On peut voir toutes les informations avec les blocs. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sache que je publie des vidéos également toutes les semaines. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo.